Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Donc aujourd'hui nous allons voir une introduction au langage HTML et CSS. Donc dans cette vidéo nous allons voir comment débuter notre formation. Nous allons voir les prérequis au langage HTML. Donc de quoi vous aurez besoin pour suivre cette vidéo. Déjà aucun prérequis concernant des compétences techniques. Concernant les compétences techniques, vous devez être à l'aise avec un ordinateur, vous devez être à l'aise avec le web, vous devez avoir un navigateur. Donc le navigateur que moi j'utilise en ce moment c'est Chrome, Google Chrome. Et puis on va rechercher Visual Studio Code. Moi je recherche VS Code. VS Code c'est Visual Studio Code. Voilà. Donc on va utiliser Visual Studio Code pour créer notre projet HTML et le lier à notre projet CSS. Donc vous allez venir sur le site de Visual Studio Code et vous allez télécharger cet éditeur. Donc aujourd'hui ce n'est qu'une introduction et pour installer VS Code vous allez cliquer sur Download. Voilà. Si vous êtes sur Linux, vous allez prendre le fichier Linux. Si vous êtes sur Mac, vous allez prendre le fichier Mac. Moi je suis sur Windows, donc je vais télécharger la version Windows. Je vais enregistrer sur l'ordinateur et nous allons patienter le temps que le téléchargement se termine. Mais avant, on va faire une petite recherche sur HTML pour présenter un peu ce que c'est. Voilà, donc selon Wikipédia, HTML à la base, ça signifie Hypertext Markup Language. C'est un langage généralement abrégé HTML pour Hypertext Markup Language et il est généralement abrégé HTML dans sa dernière version. HTML5 est un langage de balisage conçu pour représenter des pages web. Voilà. Donc au niveau des sites internet, vous aurez besoin de HTML pour pouvoir représenter chaque page. Chaque page contient du HTML. Par exemple, on va afficher la page Wikipédia. Vous allez voir que au niveau de la page Wikipédia, il y a du HTML. Voici la page Wikipédia. Donc, on va faire afficher code source. Et tout ce code-là, on appelle ça du HTML. Même la balise meta, c'est du HTML. La balise link, c'est du HTML. La balise link nous permet de relier notre HTML à notre fichier CSS. Voilà, tout ça, c'est du HTML. Le HTML il permet juste de baliser son contenu, ces différentes pages web. Voilà. On a terminé le téléchargement, donc on va cliquer pour installer notre éditeur Visual Studio Code. Maintenant, il est aussi temps que je vous explique aussi le CSS. Donc, on va faire rapidement une recherche sur CSS. CSS signifie Cascading Style Sheet, qui signifie en français feuille de style en cascade. Voilà. Grâce aux différents feuilles de style en cascade, nous allons pouvoir modifier l'aperçu de nos différentes pages web. Parce que le HTML nous permet de définir notre page web, de décrire notre page web. Qu'est-ce que sera le titre, qu'est-ce que sera mis comme sous-titre et sous-sous-titre et qu'est-ce qui sera mis comme paragraphe. Maintenant, le CSS, qui est la feuille de style en cascade, va nous permettre de définir comment est-ce qu'on veut afficher chaque titre, comment est-ce qu'on veut afficher chaque bloc, parce que en réalité, chaque bloc, ce sont des divs, ce sont des balises. Donc, en fonction de certaines balises, nous allons pouvoir appliquer un style pour lui donner une meilleure apparence. Voilà. Donc, nous allons commencer l'installation de Visual Studio Code. Là, je vais cliquer sur je comprends et j'accepte les termes du contrat de licence. Je fais suivant. Et puis, vous avez la possibilité de créer une icône sur le bureau. Moi, je ne vais pas créer une icône sur le bureau. Maintenant, ici, on a ajouté l'action ouvrir avec code. Si vous sélectionnez, lorsque vous allez créer un fichier, par exemple, un fichier du projet, vous allez pouvoir faire clic droit
ouvrir avec code. Donc on va cocher ça, on va cocher ça, on va cocher ça. Voilà. Donc on va ajouter PAF disponible après redémarrage. Donc on va lancer l'installation. Moi j'avais déjà installé, mais je vais installer en même temps que vous pour ne pas que vous soyez un peu perdu. Donc on patiente, l'installation va prendre un moment. Voilà. Bon, en attendant que l'installation se termine, nous on va créer un dossier. Voilà, je crée un dossier que je vais l'appeler tuto HTML 01 vu que c'est la première vidéo. Voilà. Donc la première chose, on va créer un fichier. Voilà. Je vais créer un fichier que je vais appeler non, c'était plutôt un fichier que je voulais créer et j'ai créé un dossier. Donc je vais supprimer rapidement. Voilà, là je vais faire nouveau document texte et je vais l'appeler index.html. Voilà, si vous n'arrivez pas à voir les extensions, voici ce que vous devez faire. Vous allez dans affichage, options, modifier les options de recherche, ensuite affichage, vous allez scroller. Voilà, donc vous allez voir masquer les extensions de type connu. Ça va être comme ça. Donc si j'applique, vous allez voir que on ne voit plus les extensions, on ne voit plus l'extension. Donc je vais venir décocher et je vais appliquer, et là maintenant on voit l'extension. Voilà, donc on va décocher ça. Et puis maintenant, pour pouvoir exécuter le projet avec VS Code, soit je vais exécuter simplement le fichier avec VS Code, soit je vais exécuter carrément le dossier. Là je fais ouvrir avec code et là ça va exécuter le dossier. Ça va ouvrir VS Code au niveau du dossier tuto HTML1. Là je vais cliquer pour dire que je fais confiance à VS Code. Si vous avez VS Code par exemple en anglais, vous allez venir juste ici, extension, et vous allez chercher French, comme ça, French language. Voilà, et vous allez installer. Moi j'ai déjà installé, vu que j'avais déjà installé VS Code. Voilà, donc je ferme tout ça. Et ensuite, vu que j'utilise VS Code, la première chose à faire pour définir notre balise, on vient au niveau du code. Et vu que nous utilisons un éditeur qui est VS Code, on a l'autocomplétion qui est là. Nous, aujourd'hui, nous allons utiliser HTML5. Donc, je fais HTML 2.5 et je valide. Et là, on a carrément la balise minimale en HTML. On a le doc type, on a la balise HTML. Et ce que vous voyez que là, on appelle ça un attribut. Donc là, moi, je vais changer, je vais mettre un FR pour dire qu'on est en français. Et puis ici, on a meta chat7 UTF-8. Ça permet par exemple de pouvoir afficher les caractères accentués. Par exemple, je vais mettre élève. Et puis, on va retirer carrément ça. Voilà, je vais carrément retirer. Moi, pour activer pour activer la sauvegarde automatique, vous allez dans le fichier, vous allez cliquer sur enregistrement automatique ou bien autosave. Donc, on va exécuter. Donc, je l'exécute carrément. Je vais l'ouvrir. Vous voyez que c'est marqué élève. Je retire ça, j'actualise. Donc normalement ça ne devrait pas fonctionner. Bon, on va mettre EN comme ça. Ok, ils ont corrigé ça, mais c'est pas bien grave. En fait, ce que je voulais vous montrer, c'est peut-être pour vous dire que c'est grâce à UTF-8 qui permet d'afficher les caractères accentués. Voilà, donc ici on a le title, donc on va changer, on va mettre mon site internet. Voilà, et
ici je vais afficher peut-être une balise de type H1. Voilà, donc là ça sera mon site internet. Donc à chaque fois nous allons venir actualiser. Vous voyez que c'est marqué mon site internet et juste en haut ici c'est marqué mon site internet. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Donc rendez-vous dans la prochaine vidéo où nous allons voir quelques balises à utiliser en HTML lors de vos projets de développement web. À bientôt.